Salut Loulou, je suis Ilmic et mon torticolis. Aujourd'hui, numéro 83 de Ghost Brewster. Et dans ce numéro, on va terminer du coup la porte. Pour rappel, on avait la portière qui était ici, mais par contre l'intérieur était vide. Et bien cette fois-ci, on va s'occuper à monter le mécanisme de la vitre pour la baisser et la lever. Et on va complètement terminer cette... magnifique porte. Allez, on voit ce qu'il y a dans le fascicule, on voit les pièces, beaucoup de pièces dans ce numéro, et on attaque l'assemblage. Allez, c'est parti. Ghostbuster numéro 83, nouvelle pièce, donc on va avoir tous les engrenages, tout le matériel nécessaire à l'articulation de la vitre. Là, ça va être plutôt pas mal. Là, on a la même chose. Ici, donc, on a la poignée, la poignée de la porte, tout simplement. Ici, le mécanisme avec la vitre. Et on va assembler tout ça. Et au final, on va avoir notre très jolie porte d'assemblée. Dans ce numéro, on voit bébé fonceur, effectivement, fameuse scène avec le bébé qui court partout. C'est toujours intéressant de voir un peu les dessous de l'affaire. C'est pas mal du tout. Dans le prochain numéro, on va avoir la seconde porte. Et on va fixer la portière qu'on va finir de monter dans ce numéro sur la carrosserie complète. Allez, on est parti. Niveau pièces, voilà tout ce qu'on a. Beaucoup de choses. Beaucoup de pièces. Beaucoup de vis également. Des vis EP, des vis DM. Des vis, mes copines UP, des vis épaulées et des vis IP. Bref, beaucoup de vis, beaucoup de choses à monter. On a également ici des petites feutrines pour pareiller, je suppose, la vitre lorsqu'elle va s'ouvrir. Ici, il y a encore des vis KM, encore des vis épaulées et des vis HP. On va essayer de pas s'emmêler les pinceaux dans toutes ces vis. Allez, on attaque le montage. Donc la première étape va consister à venir récupérer ici l'intérieur de la portière avec la petite poignée qui est là. Bien réalisé, mais bon, c'est du plastique. Donc j'espère que ça va être un peu costaud quand même. Même si, bon, on va pas s'amuser tous les 4 matins à monter et descendre la vitre. Mais bon, n'empêche que j'aurais préféré avoir une pièce en métal pour cette partie-là du moins. On va la tenir avec le doigt, on le retourne et on va venir chercher ici notre engrenage. Engrenage qui a également la forme de la pièce, c'est-à-dire un demi-cylindre, enfin du moins un demi-cercle, exprès pour que ça vienne se positionner correctement et que ça tourne pas dans le vide surtout. On va récupérer une vis KM, une fameuse vis épaulée. C'est une vis épaulée, je vais y aller au tournevis, je vais pas aller au tournevis électrique, j'ai pas envie de la casser. Et on va venir serrer tout doucement, tout en maintenant derrière la poignée, sinon elle tourne avec. Et on vient serrer, mais c'est tout. Juste un petit serrage. Dès qu'on sent que c'est serré, on n'insiste pas, on va pas plus loin. Et là, quand je tourne la poignée, je tourne l'engrenage avec. Donc là, on est plutôt pas mal. Puisqu'on parle des engrenages, ici, j'ai 2 engrenages. Hop, si j'arrive à l'attraper, voilà. J'ai un engrenage avec un engrenage imbriqué. Et ici, j'ai un engrenage normal. On va commencer par cet engrenage-ci, qu'on va venir positionner dans le téton qui est juste là. Et on s'arrange pour qu'il vienne accrocher la poignée avec. Donc c'est le cas, on vérifie que tout tourne correctement. On vient récupérer du coup cet engrenage là avec les 2 tétons vers le haut. Et on vient le positionner de cette façon là. Et l'idée, lorsque je tourne la poignée derrière, j'ai mes engrenages qui tournent également. Là, on est plutôt pas mal. Ici, je vais venir mettre une vis HP. Et ici, je vais venir mettre une vis UP. Je commence par la vis HP que je vais venir positionner juste ici. Si j'arrive à la mettre en place. Oh là là, ces vis qui veulent jamais tenir sur le tournevis. On la met directement à sa place. Et on vient gentiment serrer. Voilà. Et pas trop fort, hein. Voilà, là je serrais trop fort, du coup je n'arrive plus à manipuler mon engrenage, donc je vais desserrer un peu. Hop.
Et là maintenant il est mobile. Ok, allez, là maintenant on va aller mettre une vis UP. C'est une vis épaulée. Et je vais gentiment la serrer, mais pas trop fort. Pareil, faut pas que le mécanisme... faut que le mécanisme puisse toujours bouger. Ok, c'est le cas. Le mécanisme est fonctionnel. Très bien. On retourne le pépère. On vient récupérer ici la manivelle d'aération. Et on va venir la plugger. Alors, si je dis pas de bêtises, juste ici, au-dessus. Donc celle-ci, pareil, il y a un petit détrompeur également. On vient la mettre ici à sa place. Ah non, pas du tout là. Ensuite, on a ici la manivelle d'aération qui va venir se positionner ici dans le trou qui est juste là. Le trou a une demi-lune. Pareil ici, j'ai une demi-lune. Donc je ne peux la mettre que dans une seule position, c'est-à-dire celle-ci. Hop. J'appuie et la manivelle est mise à sa place de cette façon-là. Elle ne bouge plus. Je viens récupérer maintenant la poignée intérieure de la portière et je viens la positionner dans le trou qui est juste là. La poignée elle se présente de cette façon-là. Je la mets à sa place. C'est là. Je récupère maintenant la poignée intérieure. Je viens la positionner ici dans le trou. Il y a un petit détrompeur que je retrouve également de ce côté-là. Je mets en place la poignée. Alors, est-ce que... non, il n'y a pas, j'ai cru. Hop. Ok, elle se met un peu en travers. De cette façon-là. Je le tiens avec le doigt, je le retourne. Et ici, je vais venir positionner une vis EP. De façon à ce qu'elle ne bouge plus. Ah, qui est fait. La vis est en place. La poignée aussi. Ça commence à bien habiller les choses. On va s'attaquer à la coudoir maintenant. Ce sont ces deux éléments-ci que je vais emboîter l'un dans l'autre. Il y a les tétons, il y a les trous, il y a tout ce qu'il faut. Hop. J'emboîte. Ça ne bouge plus. Et la poignée, je vais venir la positionner ici. Là, j'ai un gros trou. Là, j'ai un petit trou. Et bien, de l'autre côté, forcément, j'ai un petit téton, un gros téton. Donc, je ne peux pas me tromper. Je peux la mettre que de cette position-là. Et derrière, hop, je vais venir positionner une vis EP. Voilà. Et je viens visser sans insister. Voilà ce que ça nous donne. La poignée de la porte. Avec le reste, c'est de toute beauté. Ensuite, ici à l'intérieur, je vais venir mettre en place mes deux petites feutrines qui vont empêcher en fait de rayer la vitre. Alors je vous zoome un peu, hop là, voilà. On va prendre la première, on va la mettre en place. Voilà qui est fait, j'ai ma première et on va venir la mettre juste à la jonction ici, donc sur la partie haute de la porte et juste ici sur la jonction, on vient le mettre au milieu. Hop. Voilà, de cette façon-là. Et on va faire pareil avec le second. On prend le second et on vient le mettre également à la jonction de cette pièce. Et voilà ce que ça donne. Mes deux feutrines sont à leur place. Je viens récupérer mon pare-brise. Je récupère mon pare-brise, je récupère cet élément d'articulation du pare-brise. Ici, j'ai deux tétons qui sont bien proches côte à côte. Je vais récupérer celui-là qui est le plus éloigné. Et je vais le passer ici, dans la fente du pare-brise. Hop, je retourne tout ça. Je prends ici l'intérieur de la porte et je vais passer les deux tétons ici de chaque côté et mon pare-brise droit de cette façon là. Et ici, pour dire que ça ne bouge plus, que ça reste bien fixe, je vais venir positionner
Alors j'ai le téton qui est rentré, là, donc c'est impeccable. Et là, du coup, je vais le tenir comme ça. Voilà. Là, je vais mettre 2 vis IP pour m'assurer que ça ne bouge plus. Voilà. Là, par contre, j'ai serré un peu plus fort. Ça ne va pas gêner l'articulation. Bien. Donc du coup, on peut se rendre compte, voilà, que la vitre monte et la vitre descend. Ok. On est pas mal du tout. Va arriver le moment où on va récupérer l'intérieur de notre portière et on va venir imbriquer les deux ensemble. Je vous redézoome un peu, hop, pour que vous puissiez mieux voir, voilà. Du coup, je vais mettre mon petit chiffon. Hop. Voilà, mon petit chiffon à sa place pour pareiller la jolie peinture. On met ça par-dessus. On va retourner le tout. Et là, l'idée, c'est de faire en sorte que ma vitre se positionne correctement et que je puisse venir emboîter. Ah, et puis là je me rends compte que j'ai mis ma vitre à l'envers apparemment. Ok, on va retourner ça gentiment, on va le mettre dans le bon sens. Voilà, ça sera quand même plus sympa que ça aille dans le bon sens. Voilà, je positionne ma vitre à l'intérieur et du coup je vais jouer un petit peu avec l'élément, voilà, pour venir le mettre à sa position. Voilà qui est fait. Il me reste plus maintenant que venir mettre ici 4 vis, du moins oui, j'ai 3 vis à mettre de même catégorie. Donc ici une vis DM, DM et DM, et ici en haut ça va être une vis IP, une petite vis. Donc on va commencer par la vis IP. Hop, on va venir mettre juste là. Voilà. Et ensuite des vis DM. Il m'en faut 3. Hop. Et ça permettra de terminer cette portière. Ouais, qui est fait. Ma portière est en place et là je vais faire un petit test. Donc là ma vitre est fermée et quand je tourne, voilà, j'ai ma vitre qui descend gentiment jusqu'en bas et qui remonte. C'est super sympa. Par contre, ce qu'on peut voir, alors s'il y a une critique à formuler pour le coup, c'est que j'ai pas le même fumé entre la petite vitre ici et là. J'ai pas du tout le même fumé, c'est un peu dommage. Mais en tout cas, le résultat est là. Voilà, du coup, qui termine, hop là. Voilà qui termine cet assemblage-là. Que ce soit de ce côté-là avec la vitre ou de ce côté-là. Pour tout l'assemblage. Hop là, complet de ce numéro. Voilà les loulous, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas. Hop là, sur cette superbe porte. Elle est magnifique. Magnifique. Et super lourde en plus. Il me tarde de continuer. Voilà les loups. Voilà pour le numéro 83. Je vous dis à très vite pour le numéro 84. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Je vais continuer à soigner mon torticolis. Je vous envoie plein d'amour. Je vous dis à très vite les loulous. Ciao.